à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on analyse un moment d'une partie que j'ai jouée qui était hyper intéressant juste d'un point de vue de la psychologie humaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. On est de plus en plus nombreux et je vous remercie et vraiment vous me donnez trop de force et j'adore. Donc voilà, on est reparti pour tout ça. Voilà, je suis trop contente. Donc là, c'est une partie que j'ai jouée pas le week-end dernier mais le week-end encore d'avant ou d'avant encore, je sais plus, il y a 2-3 semaines. J'étais du coup contre un 1800 Elo, donc moi j'ai mis 750 pour ceux qui savent pas. Et donc en gros, j'ai une tête de fatiguée là. Oh, c'est quoi cette tête de fatiguée là? J'adore. Bref. Et donc du coup, je suis dans cette position-là. Il faut savoir que, et ça c'est hyper important de comprendre l'impact du mental vraiment sur une partie d'échecs, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais ça c'est la position qu'on a de base. Et j'ai, je crois, 3 minutes et lui il en a 2 minutes ou 1 minute 30, un truc comme ça. Donc il a vraiment pas beaucoup de temps. Et moi ça fait quelques temps où j'envisage en fait l'idée de sacrifier peut-être avec mon fou en G3. Je me dis, il y a peut-être un truc qui traîne parce que sur H prend G3, il y aurait peut-être des dames H5, des rois G1, des rois prend, des rois F1, des dames H3. Je me dis, mon cavalier ici, à tout moment, il pourrait peut-être rebondir. Je me dis, ok, il y a peut-être des trucs avec des dames H1 qui taperait sur le cavalier, où il y aurait peut-être en tout cas des perpètes, ou un cavalier qui reviendrait avec des menaces de maths. Bon, c'est un petit peu utopiste, je vous l'accorde, hein, ok. Mais je me dis, bon, je sais pas, il y a un truc qui sent, quoi. Vous voyez, je me dis, bon, il y a un truc, etc. Et moi, ça fait plusieurs coups où je me dis, j'y pense en fait à ce coup-là. Je me dis, ouais, je sais pas. Et on a plus beaucoup de temps. Donc là, moi, je réfléchis. Et je me dis, là, je tombe à 10 secondes. Littéralement, j'ai 10 secondes à la pendule. Imaginez le truc, le stress, quoi. Et j'avais calculé la ligne avec fou prend G3. Franchement, je me dis, il y a une des lignes où si je rentre dans fou prend G3, ça peut être match nul. Une autre où c'est un peu plus bancal pour moi. Mais je me dis, j'ai pas assez de temps de calculer. L'autre, il avait pareil 1 minute 30 et ça faisait plus de 5 minutes quand il était en Z-Note que je le sentais trembler sur sa table. Donc je me disais, ok, le mec n'a pas l'habitude d'être en blitz. Je le sentais hyper stressé. Donc je me suis dit, ok, là, il y a un monde à faire où je suis sûre que le mec n'a pas envisagé fou prend G3. Je me suis dit, c'est sûr qu'il l'a pas du tout envisagé. Et moi, je me dis, de 10 secondes à 7 secondes, et ce moment est assez drôle, je me dis, ok Maëlys, une fois après avoir calculé, je me dis, ok, quel type de joueuse tu veux être? Et moi, j'ai toujours dit que j'avais envie d'être une joueuse d'attaque et une joueuse de sacrifice. Et forcément, pour faire des bons sacrifices, il faut commencer par faire peut-être des mauvais sacrifices. Ce raisonnement est complètement débile, mais voilà, à un moment donné, il faut bien commencer quelque part. Et du coup, ouais, ça m'arrive presque à quasi chacune de mes parties de faire des sacrifices à un moment donné. Et donc là, je me dis, ok, quel type de joueuse tu veux être? Je me suis dit, ok, t'as repris les échecs, c'était parce que tu voulais t'amuser, tu voulais plus avoir peur de jouer, donc t'es là pour défoncer ton adversaire. Donc en fait, je me dis, ok, fou prend G3. Ça, dites-vous, j'ai 10 secondes. Donc, des 10 secondes à 7 secondes, je suis là en train de me faire du dev perso dans ma tête de quel type de joueuse je veux être, une joueuse de sacrifice ou pas. Et donc, du coup, j'ai fait fou prend G3. Et en fait, l'impact du mental est assez impressionnant parce que, bah, du coup, franchement, le bon coup serait H prend G3. Fou prend G3 n'est pas un mauvais coup, hein. En fait, vous voyez l'ordi, enfin, vous voyez pas l'évaluation l'ordi dit ok, plus simple pour les blancs, mais c'est pas, je veux dire, un sacrifice mauvais au point où c'est moins bien pour les noirs. Bon, voilà. Mais après, on verra qu'il y a une mauvaise compréhension de ma part positionnellement parce qu'en fait, si juste il rentre dans les lignes que moi j'avais calculées, c'est moins bien positionnellement pour les noirs. C'est hyper dur à jouer. Mais bon, ça, c'était pas facile pour moi de le voir quand je calculais. Et donc, du coup, là, il a fait fou prend C4. J'ai fait D prend C4. Et là, il a complètement craqué. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de faire H prend G3, qui m'aurait quand même embêté, hein, je l'avoue, il décide de jouer Dame E2. Et là, ça, c'est le mauvais coup de la partie. Dame E2, on est au 34e coup là, Dame prend, cavalier prend et je fais juste fou D6 et c'est terminé pour lui. Après on rentre dans une finale, dites-moi si vous voulez voir la finale, c'est hyper intéressant, moi j'adore. Mais du coup, on arrive là, on est au 35e coup. Ok, on est peut-être en Z-Note mais il nous reste 5 coups à jouer pour avoir l'accrément de temps au bout du 40e coup. Moi je me dis ok, cette partie elle est gagnée. Tout ça parce que en fait, il a juste craqué en fait mentalement, il a craqué. Fou prend G3, il l'avait pas envisagé, il a dû avoir peur parce que je sais pas. Et en fait, il m'a dit ouais, j'ai vu ta dame qui rentrait en H6, en H3, j'ai vu qu'après il y avait des échecs, qu'il y avait tes cavaliers qui avaient l'air menaçants et il a pas du tout envisagé ça et moi ça faisait déjà 2-3 coups où je le calculais. Donc du coup, il était pris par surprise et il n'a pas pris et j'ai gagné ma partie grâce à ce sacrifice-là, ce coup-là détermine toute la partie, ça fait basculer la partie. Et je voulais juste vous la montrer, c'est une courte vidéo mais pour vous montrer en fait l'impact que peut avoir le mental et sur une partie d'échecs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça.